Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur un haul. Pour l'instant je ne l'ai pas encore fait dans le sens où souvent c'est des revues. Là je vais juste vous faire un haul. J'ai pas testé tous les produits donc c'est vraiment pour vous montrer un petit peu mes derniers achats. À commencer en fait par des produits, la majeure partie que je regarde c'est des produits que j'ai eu en parapharmacie. Je me fournis beaucoup en parapharmacie. Donc vous allez voir que petit à petit je vais changer ma routine de teint en fait pour des produits un peu plus adaptés à ma peau sans trop l'agresser. J'ai encore regardé une vidéo de Baudrière, de Raphaël, qui expliquait, et c'est pas la première fois que je l'entends en fait, que plus on va essayer d'agresser sa peau, plus on va lui faire en fait sécréter du sébum. C'est logique, c'est comme les cheveux, le corps se défend comme il dit. Par contre, j'entends beaucoup donc qu'il faut hydrater sa peau, mais je sais qu'il y a une différence entre nourrir sa peau et hydrater sa peau. Donc nourrir, ça va être pour les peaux sèches, ça va être apporter du gras à la peau, tandis que hydrater la peau, ça va être en fait de lui apporter de l'eau. Donc moi, quand je vois des crèmes pour peau mixte à grasse, je vois que c'est des crèmes qui logiquement sont censées apporter de l'hydratation et donc de l'eau. Maintenant, pour moi, il y en a la majeure partie, elles n'hydratent pas assez. Je vais plutôt me pencher vers des crèmes de parapharmacie. Si vous avez des crèmes pour peau, enfin pas forcément pour peau mixte, mais des crèmes riches en eau, ça m'intéresse si vous pouvez me donner quelques exemples, parce que je suis en train d'en essayer quelques-unes en ce moment, donc je vais vous en parler tout de suite, du coup, dans mes achats. Stop Hélène, arrête de parler. Alors, premier achat... non. Ambryolis, donc c'est la fameuse crème dont les sœurs Pixiou et Gauche, je crois que c'est ça, le beau mec là tout blond, tout ça, mais qui est marié et qui a des enfants je crois, laisse tomber les filles. Le londonien, enfin l'anglais. Bref, ils sont tous fans de cette crème là, c'est la crème Ambryolis, le lait concentré, donc pour vous dire que je l'aime beaucoup puisque c'est quand même la deuxième fois que je la rachète. Je l'ai trouvée dans une parapharmacie à Reims, je me souviens plus du prix, mais ça a été au moins facile 5 € de moins que lorsque je l'avais acheté à Avignon, quand j'étais l'année dernière sur Avignon. Alors c'est un lait concentré que j'utilise pas forcément en été, enfin pas forcément en été. C'est quelque chose qui est un peu riche pour moi au niveau de la peau, donc j'utilisais le soir, pas tous les soirs, mais quand j'avais envie de vraiment bien hydrater ou de nourrir ma peau. Donc là je sais pas, c'est pareil, je m'y connais pas non plus super bien en compo, et ça je vais y remédier, je vais essayer de voir avec mon boulot si je peux pas faire des diffs là-dedans en fait, parce que j'aimerais bien me documenter un peu. Bref, je m'égare. Donc bref, il y a des ingrédients dedans et soins hydratants. Donc logiquement, c'est quand même assez riche en eau, je pense. Donc cette crème-là, je la mets le soir. Et franchement, je trouve qu'elle hydrate vraiment très très bien. Elle me laisse quand même un petit film gras et me fait quand même regresser la peau le matin. Donc c'est vraiment le soir que je l'utilise, pas le jour. Et donc je l'utilise aussi quand je pars en vacances et que j'ai par exemple, après le soleil, des coups de soleil. Donc je l'avais pas acheté avant de partir parce que je reviens de vacances, ça se voit peut-être pas, mais je reviens des Caraïbes pendant une semaine où j'ai eu 2 jours de beau temps. Donc bref, du coup avant de partir en vacances, j'avais demandé en parapharmacie, enfin en pharmacie même, s'ils connaissaient une crème pour justement la peau du visage pour après le soleil. Parce que j'avais, vous savez, moi c'était un bidon de Garnier, un bidon bleu avec un bec pour le lait après soleil. Et dès que je le mettais sur le visage, ça me brûlait. Donc du coup, je le mettais que sur le corps. Et celui-ci, j'ai acheté Vichy. C'est un soin de chez Vichy, après soleil. C'est un soin... je vais regarder de l'autre côté parce que c'est pas écrit sinon. Baume de secours cellulaire, spécial coup de soleil. Ça soulage instantanément et c'est véridique. C'est une crème, écoutez, j'ai l'impression de m'appliquer une base siliconée sur le visage, donc il n'y a pas de silicone dedans, c'est pas ça, mais elle fait tellement la peau lissante, et c'est vraiment une crème pour les coups de soleil. Sauf que moi, je l'appliquais, vu que j'allais beaucoup au soleil, même avec une crème pour protéger du soleil, je mettais quand même ça le soir et ma peau était super bien hydratée. Donc du coup je l'applique encore même maintenant la journée en fait, puisqu'elle ne me fait pas du tout graisser la peau et elle est vraiment très très bien. Donc tant que j'ai encore un peu de couleur je l'applique, mais vraiment je trouve que c'est vraiment une très très bonne crème. Par contre je sais plus le prix, mais il me semble qu'elle coûte quand même peut-être entre 10 et 15 € quand même la crème. Donc ça m'a quand même me donné envie de tester des soins de Vichy.
Donc j'avais testé le soin de Vichy Normaderm, vous savez le soin pour les peaux acnéiques, et elle avait tellement un effet tenseur sur ma peau pour les peaux mixtes que j'ai pas du tout aimé. Je trouvais alors elle lisse bien la peau, hein, c'est-à-dire que si vous mettez de la poudre après, la poudre elle accroche pas, hein. Tellement que ça lisse la peau, mais alors par contre ça me tirait les traits, oh j'ai pas du tout aimé. Donc je sais pas, ils ont fait une nouvelle version donc je verrai bien. Donc du coup voilà pour les 2 premiers achats. Ensuite, toujours en parapharmacie, j'ai acheté donc ces deux eaux florales, donc l'eau de bleuet de chez Sanoflore et l'eau de rose. Voilà. Alors, elles en sont exactement au même niveau. Je les ai achetées avant que je parte et je les ai mis en fait dans un petit... voilà, je cherchais. Dans un petit flacon pompe de chez Sephora comme ça. Vous voyez, j'en ai la moitié, je m'en applique 2 fois par jour. J'ai mis moitié eau de bleuet, moitié eau de rose. Sauf que je ferai différemment la prochaine fois. Je mettrai 1/4 d'eau de bleuet et 2/4 3/4 d'eau de rose. Hein, ou 1/3, 2/3. Je sais pas, mais en tout cas, je vais mettre beaucoup moins de l'eau de bleuet tout simplement parce que ça pue. Oh mon dieu, quoi. Franchement, ça pue. Alors je suis pas super fortiche en odeur, généralement je ressens pas trop les odeurs, même l'eau de rose, hein, je vais ressentir mais j'ai pas l'impression que ça sente super bon quoi. Si l'eau de rose à la limite c'est pas très désagréable, mais c'est pas quand même quelque chose que je trouve qui sent vachement bon. Maintenant l'eau de bleuet, oh mon dieu ça pue quoi. Bref, donc du coup je mets ça dans mon petit spray, puis je vaporise une fois que je me suis démaquillée, que je me suis rincée à l'eau, hop je vaporise ça sur mon visage. Voilà, je laisse sécher et tout, ça fait du bien. Je sais pas encore les effets pour l'instant, si ça a un effet lisseur de pores ou pas ou quoi aux caisses. En tout cas, un matin je me suis réveillée, j'avais les yeux super gonflés parce que j'avais pas beaucoup dormi, mais une très mauvaise nuit. Et j'ai pris 2 cotons, j'ai mis de l'eau de bleuet dessus, j'ai mis ça, hop, pendant 5 minutes. Mais alors mes paupières elles étaient dégonflées quoi. Quand je parle des paupières, vraiment la paupière mobile, vous savez, ça fait un petit bourrelet de temps en temps. Enfin moi ça m'a fait un bourrelet comme si vous aviez pleuré toute la nuit. Sauf que là j'avais vraiment du mal à ouvrir les yeux et j'ai mis ça 5 minutes top chrono. Hein. Normalement il faut le laisser un peu plus longtemps, 10 à 15 minutes. Mais alors là ça a été nickel quoi. Super. Donc voir à l'usage, je vous tiens au courant, rassurez-vous. Ensuite, toujours en parapharmacie. Donc je les ai mis sur Facebook. Excusez-moi, mes soins sont là. Hein. Je les ai mis sur Facebook. C'est 2 soins de la marque Garancia. Donc ces 2 soins-là. Donc celui-ci, c'est le Pchit Magique de Garancia. C'est la 3e fois que je le rachète. 3e ou 2e fois. Bref, c'est déjà au moins sûr la 2e fois que je le rachète. La dernière fois, j'avais du mal à le terminer parce que je m'étais un peu lassée du produit. Pas parce qu'il faisait plus d'effet, mais parce que c'est vrai que j'aime relativement bien changer, mais je vais arrêter d'essayer de vouloir trouver mieux à chaque fois. Ce produit est parfait, ça m'évite réellement de faire des gommages mécaniques avec des grains et tout qui m'irritent la peau. Moi, ce produit-là ne m'irrite pas la peau. Maintenant, c'est vrai qu'en partageant des avis, il faut se méfier les filles, parce que sur certaines peaux, celui-ci brûle la peau. Donc je sais pas, il paraît qu'il existe des formats voyage, des petits formats, si vous pouvez l'essayer, c'est parfait. Moi, ce produit-là, et pourtant j'ai la peau réactive, hein. Des fois les produits par exemple Effaclar, la crème Effaclar me brûle la peau. Il y a des soins qui me font réagir la peau, mais celui-ci pas du tout. Donc moi ça marche plutôt pas mal. C'est un micro-peeling en fait, nouvelle génération, sans grains à action biologique. Donc je l'applique tous les matins moi. Tous les matins et le soir j'applique ça en nettoyant. Ça c'est sulfureuse pâte du marabout. Je vous le montre quand même. Je vais aussi vous montrer que le Pchit Magique c'est un spray, une pompe. Alors c'est un produit qui se présente comme ça. Donc à l'origine il n'y a pas la petite opercule. Ça c'est un petit truc qui se retire, un truc en plastique. Vous appuyez sur le produit et vous voyez ça va faire sortir voilà, la pâte. D'accord? C'est une toute petite capsule en plastique. Ça fait sortir une pâte. Vous en prenez une noisette, vous le mettez dans le creux de votre main. D'accord? Vous mettez quelques gouttes d'eau, vous faites ça, puis vous faites bien frotter vos mains pour faire une espèce de mousse. Un peu à la Pchit Magique pour celles qui connaissent. Enfin, on n'arrive pas à une mousse aussi onctueuse, mais on arrive quand même à une mousse. Et après, sur visage sec ou humide, j'ai essayé les deux, ça marche nickel. Vous vous massez bien pendant quelques secondes. Et eux, sur la notice, ils disent d'obtenir une mousse type chantilly. Moi, j'y arrive pas. Perso, ça fait une petite mousse, mais pas de chantilly, quoi. Donc, du coup, je mouille, je me rince bien. Je me rince tout le visage. Et miraculeux, mais franchement, les filles, après, je pourrais vous faire des photos avant-après, d'accord ?
D'ailleurs, quand je ferai la revue complète de ce truc-là, je ferai les photos avant, après me le faire. Vous allez voir, ça me lisse le grain de peau, mais c'est impressionnant. Par contre, j'émets tout de suite un bémol. Les filles, je l'ai testé, que ça fait une toute petite semaine que je l'utilise. Un petit peu moins d'une semaine, ça doit faire 5 jours. D'accord? Tous les soirs. Donc laissez-moi le temps vraiment de finir ça et de vous donner si ça fait un effet à long terme ou pas. D'accord? Donc je vous donnerai vraiment mon avis. Et pour le pchit magique de Garantia, quand même, que je vous ouvre la bouteille, c'est un flacon qui est comme ça. Un peu cheap, mais bon, enfin, j'aime pas le mot cheap. Moi, je m'en fous complètement du packaging. J'avoue que quand je vois des beaux packaging, je le dis, mais moi, personnellement, je trouve ça super pratique. Ça fait vraiment une mousse. Donc c'est pareil, je vous en ferai la démonstration. Donc je vous le fais pas là, mais ça fait une mousse un peu type chantilly. Donc par contre, ça dure 2 mois si vous appliquez 2 flacons pompe une fois par jour. D'accord? Donc, voilà pour les produits Garantia. Ensuite, toujours en parapharmacie, je m'étais acheté il y a 1 mois de ça, les crèmes Terra Humana. Donc la crème de jour et la crème de nuit. Donc la crème de jour pour peau normale à mixte, hein, parce que je vais éviter de prendre pour peau grasse, d'ailleurs je sais même pas s'ils le font. Et une crème de nuit pour toute peau. Donc, pour pas vous mentir, c'est vrai que ça fait depuis un petit moment que je la teste. En 1 mois, je sais pas si vous voyez, mais il y a quand même pas mal du produit qui est parti. Bah c'est ça le problème, c'est que déjà je trouve que la crème elle part trop vite. Parce que je trouve que ça hydrate pas assez à mon goût. Donc je sais qu'ils font la crème pour peau sèche. Coraline me l'a fait tester et c'est vrai qu'elle est vraiment pas mal. Donc moi qui ai une peau mixte à grasse, je vais peut-être m'orienter vers la peau sèche. À savoir s'il y a quand même de l'eau dedans et pas que du gras. Par contre celle de nuit est vraiment très bien. Donc quand j'aurai fini la peau celle de jour, je vais essayer celle de nuit. Donc vous voyez, 1 mois aussi, mais j'en ai quand même, je pense, utilisé pareil. Pareil, mais j'ai l'impression que quand j'en mets, ça m'hydrate mieux, donc du coup, j'en mets pas plusieurs couches. Peut-être... Ah oui, je sais tout à fait pourquoi, parce que celle-ci, en fait, je l'ai utilisée plus que la crème de jour, parce que la crème de jour, j'ai alterné avec mon concentré et mon truc solaire aussi. Parce que celle de nuit, je la mettais vraiment à chaque fois pour la nuit, quoi. Donc voilà, et puis le dernier produit, bien sûr, les 2 derniers produits bien sûr. Donc ça c'est une lotion que j'ai été prendre à Sephora, parce qu'en fait j'attendais toujours, c'est la marque Formula 10.0.6, vous allez me dire, elle me parle toujours de cette marque là. Oui, parce que j'essaie quand même de tester les produits, je vais voir si vraiment ça me convient ou pas. Je peux déjà vous dire que la crème de jour ne me convient pas du tout, hein, la Shine machin ne m'hydrate pas assez et puis ne fait pas anti-shine du tout. Donc la crème de jour ne me convient pas, par contre le nettoyant, je l'ai presque terminé, me convient bien, hein, c'est un nettoyant tout à fait classique. Et le gommage à grains, n'est ni plus ni moins qu'un gommage à grains. Donc entre par exemple celui de Clarins et celui de Formula, je crois que le prix est 2 fois moins cher, donc des fois... voilà, ça sert peut-être des fois à rien d'acheter plus cher, surtout que si on va à Sephora, autant se prendre la gamme Formula, quoi. En plus ça sent bon. Donc celle-ci c'est une lotion, celle qui est le plus connue et qui est sur le site, c'est la lotion jaune avec de l'alcool dedans, qui ressemble un peu à celle de Clinique ou des lotions astringentes. Tout compte fait, je suis contente d'être tombée sur celle-ci parce qu'en fait dans celle-ci il n'y a pas d'alcool et c'est au concombre. Donc c'est très bien en fait pour les peaux mixtes, justement pour réguler les brillances. Donc là je la teste, vous voyez, depuis pas très longtemps. Donc pour moi elle fait ni plus ni moins l'effet d'une lotion. Elle m'empêche ni de rebriller, ni elle ne m'agresse pas la peau par contre. Donc je vais la tester sur plus long terme. Et tout, pour vous dire tout, je l'applique cette lotion avant en fait d'appliquer mon eau de bleuet et mon eau de rose. Vous allez me dire, elle s'en met des choses sur la tronche. Ouais, je sais. Peut-être que le jour où je mettrai juste une crème et puis c'est tout, et puis me maquiller, peut-être que je brillerai moins, je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas encore toutes les réponses à mes questions. J'attends mon rendez-vous chez la dermato qui sera dans perpète. Mais bon, c'est pas grave. J'ai réussi à trouver un rendez-vous chez l'ophtalmo avant de trouver un rendez-vous chez la dermato. Je sais pas si vous vous rendez compte, quoi. Bref, donc j'applique, je me démaquille, je me fais mon soin le soir, mon nettoyant. De toute façon, le soir, c'est là que je fais tout, hein. Je me nettoie avec la pâte sulfureuse du Marabout, je me rince avec la lotion de Formula et ensuite je me vaporise de mon eau de bleuet, de mon eau de rose et je m'hydrate la peau. Et puis après, je vais coucher. Et bien écoutez, dernier produit. Cette fois, c'est un produit de maquillage, c'est pas un produit de soin. En fait, les produits de maquillage, on achète de moins en moins, tout simplement, bon, sauf le fond de teint, parce que je suis toujours à la recherche du fond de teint idéal. Pareil pour le mascara, mais vous allez voir que j'ai
Je sais pas ce que vous en pensez sur les yeux, dites-moi. J'ai essayé de me maquiller clairement de façon claire pour vous montrer un peu le résultat du mascara. Là, ça fait quand même quelques heures que je suis maquillée. Et ben, les filles, vous aviez raison, hein, c'est le Ultra Tech de chez Kiko. C'est une brosse en silicone qui, moi je suis pas du tout fan. Je vais vous refaire la revue sur toujours un comparatif entre les mascaras. Et je vous le montrerai parce qu'il est démentiel ce mascara. Démentiel. Ok, donc dernier produit, c'est un produit de chez Catrice. C'est un fond de teint Infinimat. Donc en teinte honey beige. Bon, pour l'instant la teinte ne me va plus parce que j'ai pris quand même quelques petites couleurs. Et c'est vrai que j'ai plus aucun de mes fonds de teint qui me va, sauf des fonds de teint poudre que j'essaye de maîtriser et de dompter. Donc je suis assez surprise d'ailleurs de redécouvrir un peu ces fonds de teint poudre que j'avais avant. Et je me rends compte que j'aime plutôt bien le fini quoi. Donc bref, parenthèse. Infinimat Up to 18 heures, donc Long Lasting Shine Control. Écoutez, j'ai pas pu le tester beaucoup puisque je l'ai acheté la semaine où je suis partie en vacances. Je vous avoue que je l'ai testé une seule fois. J'ai un avis assez mitigé là-dessus. Hein. Pour moi, il est assez difficile à appliquer et pour moi, il tient pas du tout au niveau de la journée. Il fait vraiment l'effet des fonds de teint que j'aime pas. C'est-à-dire qu'il fait graisseux et il fait des plaques. Hein. Il se déplace au cours de la journée. Donc là, on a l'impression que je brille. C'est peut-être parce que je brille en fait. Là, j'ai juste de la poudre et du Fix Plus de MAC qui fait que ça fait un peu disparaître l'effet poudré. Bref. Parenthèse. Donc voilà, je vous referai une revue sur ce fond de teint plus tard. Ça peut peut-être en intéresser parce qu'il m'a coûté 3 francs 6 sous quoi. Mais vraiment, il me coûtait 3,90 € il me semble. Ou 4 €, je sais plus. Donc ça va, hein, j'ai voulu essayer les fonds de teint, je pense que je me suis pas trop ruinée. Donc voilà, je vais un peu plus me pencher sur Catrice et Essence. Je vais certainement aller en Allemagne, peut-être le week-end prochain, je ne sais pas encore, pour aller me chercher quelques produits et vous faire une revue un peu sur ces produits-là, qui gagnent vraiment à être connus, qui commencent déjà à être connus, et vraiment me faire un avis là-dessus. J'arrête de parler, je vais m'atteler tout de suite à une autre vidéo qui vous plaira certainement que ce sera les produits ELF, qui seront peut-être déjà venus avant cette vidéo. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, et puis ce soir on sait qui est le président, mais non, j'en parle pas là, parce que franchement, on a eu assez d'abattage médiatique là-dessus. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, salut tout le monde.